Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 16 juin 2026. Une livraison qui nous conduit bien évidemment à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, où les léopards y séjournent, les léopards qui préparent leur match de demain face au Portugal, jour J-1, et la Fédération congolaise de football association partage avec nous les nouvelles de nos léopards au travers de cette publication mondiale 2026, les léopards en action. Quatrième séance d'entraînement à Houston, les léopards enchaînent les efforts avec un seul objectif en tête, être prêts pour défendre les couleurs de la RDC au plus haut niveau. Concentration, intensité, ambition, toute une nation derrière eux. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur ces quelques clichés, les léopards sont bien à l'entraînement, en train de continuer à peaufiner le travail, peaufiner des stratégies aussi pour pouvoir déjouer cette belle équipe Portugal. Il y a un adage qui dit que c'est face aux obstacles qu'on se mesure. Voilà, donc j'espère que les léopards vont donc réellement évaluer leur niveau, parce que ce retour pour une phase finale de Coupe du Monde attendu par tout un peuple depuis 52 ans, le peuple attend maintenant de voir ses enfants offrir une belle copie lors de cette Coupe du Monde, et ce qui nous rendra bien évidemment fiers. C'est ce que nous recherchons bien évidemment. Et les léopards qui sont au grand complet et qui se portent bien, j'avais personnellement suivi Joshua Bellini qui est sur place, donc, et qui a même interrogé Noah Sadiki, même si Jerry Kalemo qui gère le média officiel des léopards de la RDC ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour pouvoir continuer un peu son interview avec Noah Sadiki. Il n'a eu que quelques 2-3 minutes avec Noah Sadiki, mais c'était très instructif. Et ce qui est aussi essentiel, c'est que Joshua Bellini nous a fait savoir que Lionel Passinzao n'est pas blessé. Cette rumeur qui a circulé ici, il n'y a donc aucun blessé. Les léopards sont en grande forme et nous espérons le voir demain. En tout cas, ce que Sébastien Desabre puisse composer la meilleure équipe qui soit, avec les léopards qui ont montré des meilleures choses durant ces séances d'entraînement. Alors évidemment, il y a le programme de ce mardi 16 juin qui a aussi été publié par la Fédération congolaise de football association, qui dit: programme du jour, plus qu'un jour avant le grand rendez-vous. Au programme de cette journée, concentration, dernier réglage et préparation du rendez-vous face au Portugal. Toute une nation retient son souffle et se tient derrière ses ambassadeurs. Voilà, et le programme détaillé: 9h brush obligatoire, 10h medical room, 11h départ bus pour stade, 11h30 visite stade du match, 13h séance, 17h medical room, 19h réunion staff joueur, 19h30 dîner, 20h30 medical room, 22h30 chambre. Les léopards qui vont prendre connaissance de la pelouse du stade NRG de Houston, où ils vont jouer. Voilà, donc les léopards qui continuent bien évidemment à se préparer, ce qui est une très bonne chose. Alors très chers amis, je voudrais revenir sur un sujet qu'on a eu à partager avec vous hier concernant cette problématique des billets à donner à nos compatriotes qui sont à Houston et qui veulent bien apporter leur soutien à nos léopards. Des billets qui avaient été promis par le gouvernement. On a eu à suivre notamment Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication. On a eu dernièrement, et nos confrères en parlaient lors de son interview, un entretien avec Stanislas Boujakera. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, le génie blanc, s'est exprimé sur cette problématique des billets aussi. Mais l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis, notre ambassade, je pense bien que c'est à Washington DC, l'ambassade a dit que le gouvernement n'avait disposé
disponibilisé aucun billet, ce qui a créé de la tension du côté de Houston. Alors, il y a quelques-uns de nos amis qui ont réagi, deux au moins qui ont réagi et qui vivent aux États-Unis, des points de vue peut-être un tout petit peu opposés, mais j'aimerais vous proposer leur ressenti, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe là-bas. Nous avons notre ami qui nous écrit depuis quelque part aux États-Unis. Il tient à son anonymat, mais son message est tellement important que nous voulons le partager avec vous. Bonsoir Diasco Foot, j'ai voulu partager avec vous cette vidéo live de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux USA. Ils ont tiré au sort les membres de leur communauté pour leur donner des billets pour le mondial. Je crois que notre problème était plus la communication de la FIFA qui donnait 5000 billets en passant par Patrick Mouyaya qui confirmait l'information. Jusqu'à ce que j'ai appelé l'ambassade et qui a confirmé cette information et qui demandait aux gens de s'inscrire. Mais au final, ils n'ont rien communiqué pour la suite. Ils ont oublié qu'ici, aux USA, les informations personnelles sont privées et ne peuvent être partagées. Ce que l'ambassade a fait, c'est une arnaque des informations des gens pour des raisons inconnues. Et ici, ça ne blague pas. Si la diaspora porte plainte contre l'ambassade pour vol d'informations et mauvaise orientation, l'ambassade a sali son image et sa confiance. Je ne sais pas si ce sont les politiques de Matalana, de Kinshasa qui ont appelé pour qu'ils arrêtent, alors que la diaspora avait même proposé qu'ils nous revendent ces 5000 billets à leur prix ou qu'ils le conditionnent par l'achat des maillots. Mais ils n'ont jamais proposé une solution. On a eu du mal à se procurer des billets juste parce qu'on n'était pas certain de notre qualification. Si on avait battu le Sénégal en septembre, on allait acheter des billets avant. Mais on a eu notre confirmation qu'au mois d'avril, alors que les billets augmentaient déjà, honte à notre ambassade. Une fois de plus, les politiques mettent du désordre partout. Merci pour votre travail. Je préfère que mon nom soit gardé au secret. Merci Diasco Foot. Et bien évidemment, nous respectons son vœu. Son message était tellement important. Je pense que à suivre ce qu'il a dit, nous comprenons que beaucoup de Congolais auraient pu acheter leurs propres billets, mais quand le ministre de la Communication a relayé cette information selon laquelle la FIFA avait octroyé à chaque nation 5000 billets, et par la suite le ministre du Sport viendra confirmer cette information en disant disponibiliser 1150 billets pour chaque match et qu'un tirage au sort devrait être organisé, lequel tirage au sort avait également été confirmé par l'ambassade. Il y a quand même matière à s'interroger, il y a quand même problème. Alors j'aimerais quand même vous proposer aussi de suivre notre ami Rodrigue depuis Indianapolis. Lui conseille plutôt à nos compatriotes vivant aux États-Unis en ce qui concerne cette problématique d'achat des billets ou d'attente des billets du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour Diasco Food. Je vous appelle ou je vous envoie ce message à partir d'Indianapolis. Mon nom c'est Rodrigue, l'un de vos fans qui vous suit chaque jour. Donc je suis trop fan de l'émission, moi et ma famille. On vous suit presque tous les jours. Et je viens juste de suivre l'émission que vous avez fait à propos de nos frères de Houston qui font des messages, des vidéos en réclamant des billets pour les matchs. Bon, ils ont l'air droits, on est tous Congolais, je condamne personne, mais seulement ça n'a pas un peu de sens pour moi, parce que normalement, on est patriotes et on est ici, nous tous, on travaille, nous tous. Moi, personnellement, je suis contre ces histoires que les ministres achètent des billets, payent des transports pour les gens pour aller suivre les matchs de Léopard. Ça n'a pas de sens. Donc, tous allons honnêtes, ça n'a sens. Donc, Mouto est un patriote. Au vent dans les États-Unis, le pas ils ont été aux États-Unis, aux là-bas sont le billet pour eux qui nous dans la match. Et pour ce les vidéo, au publier pays. Toujours réclamer son billet zaté, ministre billet non, ministre son billet normal. Il faut communiquer sa respect. Donc communiquer sa respect dans le sens que non, aux patriotes qui étaient la match à pays na aux États sont le billet, au sali calcul, programme ya mondial et banda kala Congolais to qualifié, to zaïna presque un mois et quelques. Donc les Congolais comme qualifiés. Donc c'est aux gens normal, aux gens montés qui non qui étaient là, non qui supportaient bande qu'on a ngano pesa peine sur le coup, aux élaté billet à quelque part.
okomisa la programme na yo na ndenge na yo osombi bien na ndenge na yo c'est le programme pour faut soit vacances na musala faut senga so normalement biso ata day off te mais faut senga neti ata quelques jours na ba vacances faut soit vraiment ngana tinga na juna nga na ba ta période on to beta na Houston na jula 4 jours na musala ngai mwasi na ngana mwana na somba bien na nga de 3 billets donc to beta na Mexico na zape na 4 jours na sompe de ba billet na ngai na billet voyage tout prenons hôtel déjà booking na sali là to beta pe na 30 na zape na 3 billets donc on a préparé non c'est l'été comme ministre on a ni boisa la un programme et moi faut qu'on peut ça to peut se payer un peu le coup hein to uti musika to lunga pe na ba comportement ils ont ba sens té est-ce que total match awa Maroc na Brésil eux qui va supporter Maroc ba on les billets total match a mususu ya na l'équipe au beta dernièrement Côte d'Ivoire na Équateur c'est Équateur au moni stade plein na ba bande ko Équateur wana est-ce que ministère na bango sombe le mo bien pour ton na kati da stand ba tonda ki wana non ba vandaka awa ba bi ke pays na bango ko beta ba suba bien ba kita la match tulunga ba idée wana ça bien té hein ministre tika pe makambo na somela ka batu ba billet ko lukela ka batu ba transport non donc to changer côté wana hein ministre suka koyoka ba message to tinda atika makambo wana atika oya ngolinga supporter équipe akendo ko asomba billet alaxe ki patriote na ye akendo tala match c'est ça donc to tika makambo wana ça bien té donc conseil nga na opesa na ministre na biso vraiment pardon papa ministre hein na respect nyonso na osenga yo ndeko na yo tika makambo ko sombelaka batu ba billet na ko putelaka ba transport pour na oketela ba Léopard eza bien té hein pardon hein ça va ndeko ba Diasco Foot bon continuer musala bo sala musala malamu donc tozana toujours pour na supporter bino merci vraiment ciao. Voilà, nous sommes de retour. Alors, très chers confrères, vous avez suivi le programme des Léopards. Ils se préparent. Ils ont encore une séance aujourd'hui. Ils iront visiter le terrain. Ils vont jouer contre le Portugal, le stade NRG de Houston. Alors, la problématique des billets, on en a parlé. C'est vous d'ailleurs qui nous avez confirmé que le ministre des Sports avait parlé de 1150 billets et créé Moto. Nakoto Wana Mendeko Nabiso, Rodrigue Indianapolis. D'abord, je le félicite. C'est un abonné du Diasco Foot. Apparemment, tous les abonnés de Diasco Foot étaient prévoyants. La plupart étaient prévoyants et ont acheté leurs billets. Et Rodrigue a même acheté 3 billets pour chaque match. Pour sa femme et pour son enfant. Je tiens à le féliciter. Mais il n'est pas d'accord avec cette habitude, cette politique du ministre des Sports d'acheter des billets ou bien de préparer les supporters qu'il prendra en charge des billets. Ce qui ne se fait pas parce qu'il y a d'autres communautés qui prennent en charge leurs propres billets, même leurs déplacements. Quelle lecture vous avez par rapport à tout ça? Bon, les deux points de vue se tiennent, donc celui de Rodrigue ainsi que celui de notre frère qui tient à son anonymat. On a vu aussi, moi j'ai vu personnellement la vidéo aussi de nos amis ivoiriens à l'ambassade, donc il y a eu un tirage au sort, ça veut dire que dans les 5000 tickets que la FIFA a octroyé à chaque fédération, l'ambassade de la Côte d'Ivoire a fait un tirage au sort pour donner aux Congolais, aux Ivoiriens pardon, qui veulent assister au match des éléphants. Mais je suppose que lorsque Didier Boudi nous parle de 1150 billets pour les 3 matchs, ça fait 4450. Bon, c'est le 550 billets, ce sont les Kiwabi. Bon, ça 1150 pour 3 matchs. 3 matchs. Donc ça fait 3450. 3450. Ouais, 3450. Ah oui, 3000, ah oui, 3 matchs. 3450. 3450. Et Belé, on a un peu Kiwabi. On ne va pas chercher à savoir. Une chose est sûre, bon, c'est vrai que c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a deux sons de cloche. C'est vrai que même l'ambassade avait parlé de ce tirage au sort. Tirage au sort. Mais apparemment, maintenant, l'ambassade dit que carrément il n'y a carrément pas de billets. Et je peux comprendre la frustration de nos compatriotes. Je peux comprendre la frustration de notre... Vous comprenez même la frustration de celui qui était allé au concert de P-Square. La fanzone. Donc, il y a le concert qui n'a la fanzone pour le concert à P-Square. Un des hôtels qui n'est pas carrément à la stade NGR, je crois, de Houston. Donc je peux comprendre, et puis c'est notre frère, notre frère anonyme, notre frère l'a bien dit,
Si on avait par exemple gagné, c'est vrai que Batutu, là, on a tes os, il a la banque ou on sait comment ça se passe. Si par exemple on avait battu le Sénégal à Kinmouf, même fait nul, et que à l'issue des 10 matchs des éliminatoires, on s'est qualifié là, à partir de septembre, d'octobre, ils avaient le temps. Ils ont fait le coach à moi, bon, mais là, on s'est qualifié quasiment les derniers au mois. En avril carrément, puisque le match avait comme c'est le 31, c'est terminé en avril. Donc à partir d'avril, donc c'est 2 mois, ils avaient 2 mois, même moins de 2 mois pour acheter des... Parce qu'il n'y a pas que les billets du stade qu'il faut acheter. Notre ami Rodrigue n'a pas acheté que les billets, acheté les billets d'avion aussi. Exactement. Ou peut-être, je ne sais hôtel, pas, hôtel, tout ça. Non seulement il faut payer, oui, ça ça qui soit congé, c'est pas que... Congé sans là, sans bon. C'est ça. Américain. Exactement. Donc moi, personnellement, je comprends les deux points de vue. Concernant maintenant, c'est vrai, parlons un peu des léopards. Normalement, c'est toujours la veille du match que les joueurs prennent connaissance avec le terrain où ils vont jouer. Donc l'entraînement, ça pourrait être aussi public. Normalement, logiquement, de toute façon, l'entraînement de veille, c'est toujours public. C'est pas un entraînement... Non, souvent, c'est des crassages. Il y a comme entraînement pour faire joli, mais c'est faire la connaissance du terrain. Donc, jour J-1, monter mes comiques au bêta à 1000 à l'heure, sachant plus que les Africains ne sont pas vraiment ridicules, excepté peut-être une ou deux équipes, non, excepté peut-être la Tunisie qui a limogé son entraîneur et qui a remplacé directement par Hervé Renard. Donc, Hervé Renard, Ayana mondial avec la Tunisie. Il est à la chassé en Arabie Saoudite, il faut comme si tu non, il est pas qui exactement. Quand on va bien Fabri, la mouchi, Sabri la mouchi, voilà. Et quand le commentateur Koutoumoko a pété qui va en plein direct, écoute, on a 2014, je pense, Sabri la mouchi qui entraîneur, il y a Côte d'Ivoire, la mondiale. Tous les cas, il premier tour. Est-ce que les résultats ont étonné Bissot? On est encore en live. Pourtant, Sabri la mouchi, on a binational franco-algérien. Bref, donc monter mes obètes, j'espère vraiment, bon, on en reparlera dans les prochaines éditions que la RDC ne sera pas ridicule. Et bon, ridicule, tout dépend aussi, tout dépend. Pour Congolais, Bélé, toujours applaudir Cap-Vert. Mais Cap-Vert a eu moins de tirs cadrés que la Suède qui a marqué 5 fois en 7 tirs cadrés. Le Cap-Vert, l'Espagne n'a pas su marquer un seul but en 8 tirs cadrés. Parce que Tolobanini, problème est ça. Tir non cadré, qui sac 2 barres ou 2 poteaux. Exactement. Et puis, journaliste, il y a émission sport, il y a Canal+, il y a les choses, en disant que lors des 2 derniers matchs de l'Espagne, en Coupe du Monde, c'est-à-dire les 8e de finale, je pense, contre l'Espagne, je crois que contre le Maroc, le Maroc, le score final était de 0 but partout. Donc 0. Les 2 derniers matchs de l'Espagne en Coupe du Monde, 2 fois 0-0. Et lors des 2 derniers matchs, ils ont tiré 49 fois pour ne marquer aucun but. T'as niveau. C'est 49 tirs. 49 tirs. Bon, 49 tirs. En gros, l'Espagne était combien de buts? Donc, c'est vrai nous avons des problèmes à la finition. Mais Ecomatek, ils ont généré. Ils ont problème au Kaka. Il y a RDC. Pour ceux qui coûtent, joueur il y a Barcelone, qui a buté. Qui font les apps là-bas, Real Tozate. Real Tozate, s'il vous plaît. Toi, tu as la bisoté. C'est vrai que courir là, un joueur à Chelsea. Toi, même à charge, la montée dans Souka. Donc, problème offensif, ce n'est pas un problème. Tout comme Espagne a retrouvé chemin de filet, tout comme Bakambu, j'en suis sûr, va trouver le chemin de filet. Il y a Kosepeli Sabiso, record il y a Bokani, il y a Kakana Mondial. Ah, donc on a mon ozolinga Bakambu banda match bon. Il y a 11 de départ, on va en parler demain matin. Okay. On va y revenir peut-être dans le cadre de notre 2e livraison. Alors, très chers amis, demain nous allons proposer nos 11 de départ pour notre 2e livraison sportive. Alors, envoyez-nous votre 11 probable dans les 2 livraisons de ce mardi, 16 juin, 2e et 3e livraison. Et aussi, vous pouvez
le faire via les commentaires, mais surtout via notre numéro WhatsApp aussi. Et demain, nous allons lire toutes vos compositions, hein, les 11 probables de Sébastien Desabre. Kande, tout ça, la Katiboum, Messano. Mais Desabre, bah, on sait quand même conférence d'avant, tu bien oui, c'est aujourd'hui. La conférence là pour moi, c'est à 18h ou 19h, heure en Abisso. Il y a Abisso. Donc, dans quelques heures. Donc, midi, exactement, dans quelques heures. Je pense avant l'entraînement, il y aura la conférence de presse des deux entraîneurs normalement. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 16 juin 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'EscoFoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. EscoFoot vous dit au revoir.